Donc voici les positions actuelles des planètes. Alors là, nous n'avons pas placé les planètes intérieures qui sont Mercure et Vénus. Nous avons la Terre ici, Mars, Jupiter et Saturne. C'est les positions actuelles. Donc voici les positions actuelles des planètes. Nous avons ici la Terre, Mars qui est en opposition, c'est-à-dire que la Terre est située entre le Soleil et Mars. Nous avons Vénus, Mercure, Jupiter et Saturne qui sont beaucoup plus loin, donc je n'ai pas représenté les orbites. Alors, ces planètes tournent autour du Soleil. La Terre met 1 an à faire le tour. Mercure met à peu près 3 mois. Vénus, un peu moins d'1 an. Mars, presque 2 ans. En fait, plus on s'éloigne, plus il met du temps à faire un tour. Jupiter en 12 ans et Saturne environ 30 ans. Donc, quand la Terre a fait un tour sur elle-même, eh bien, Mars n'a pas encore fait un tour. Donc, Mars sera à peu près dans cette situation-là, alors que la Terre sera revenue ici au bout d'1 an. Mars sera par ici. Jupiter aura très peu bougé, puisqu'elle fait le tour en 12 ans, et Saturne aussi. Donc, 1 an après, quand la Terre sera ici, elles seront toujours à peu près par ici. Mars sera plus tout à fait dans la même position. Ça, c'est un message de Madame Lebel. Donc ensuite je poursuis. Vénus, donc comme elle fait le tour en moins d'1 an, eh bien elle sera quelque part par là. En fait, tout ça pour dire que les planètes vont bouger dans le ciel et 1 an après, on ne les retrouve pas aux mêmes positions. Par contre, les étoiles, elles, ne tournent pas autour du Soleil, elles sont extrêmement éloignées, hein. Donc ces étoiles ici, toutes les étoiles qu'on a par ici, eh bien, quand la Terre va revenir 1 an après ici, on va revoir les mêmes étoiles. C'est pour ça qu'il y a des cartes du ciel. Quand la Terre est par ici, on voit une autre portion du ciel. Et là aussi, une carte du ciel peut vous montrer les constellations et les étoiles qu'on peut voir. Voilà pour les étoiles. Donc la Terre est située ici. Donc on va zoomer un petit peu. Alors voilà, si on prend en temps universel, en fait, ici, le soleil le soleil est là, tout le monde le repère. Donc ici, il est en fait midi, en temps universel au soleil. À l'opposé ici, il est minuit. Ici, il est vers 18 h du soir et ici, il est vers 6 h du matin. Si on met ça en lumière, on a ici toute cette portion ici qui est dans le jour, c'est-à-dire qu'ici, quand on habite dans cette position de la Terre, eh bien, il fait jour. Ici, par contre, il fait nuit. Voilà. Déjà, donc, quand la Terre tourne sur elle-même comme ça, eh bien, on va avoir le lever du Soleil ici, par ici le coucher du Soleil. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, pour voir la planète Mars qui est ici, eh bien, on comprend bien que la planète Mars, on va pouvoir la voir que la nuit. Et en fait, quand le Soleil va se coucher, eh bien la planète Mars, elle va se lever vers 18 h, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est en temps universel. Ensuite, à minuit, elle sera très haute dans le ciel. Et à 6 h du matin, elle va commencer à aller se coucher, alors que le Soleil, lui, va se lever. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça explique le mouvement de la planète Mars dans le ciel la nuit. Ensuite, on reprend un petit peu avec les autres planètes. Donc, on va juste remettre un petit peu l'ombre ici, tac, 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 enfin la nuit. Voilà. Et si on prend ici la planète Vénus, eh bien on comprend très bien que Vénus, on va la voir quand la Terre va tourner sur elle-même la minuit. Et vers, en fait, Vénus, vers 4 h du matin, elle va se lever, d'accord, à l'horizon est. Pour les planètes Jupiter et Saturne, donc il faut comprendre que quelque part par ici, après midi, alors en fait, elle se lève vers 4 h, 16 h. Elles se lèvent, on ne les voit pas puisqu'il fait jour, et à la tombée de la nuit, on a déjà Jupiter et Saturne qui sont levés dans le ciel. Voilà. Bon, Mercure, on peut la voir, mais c'est compliqué. En plus, elle bouge tout le temps. Enfin, elle fait le tour en 3 mois, donc elle n'est jamais trop à la même position. Donc maintenant, je vais vous montrer ça à nouveau sur la maquette pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc, par rapport aux constellations du zodiaque, ici, alors je rappelle que les planètes tournent dans le plan qu'on appelle le plan de l'écliptique, et ce plan coupe toutes les constellations du zodiaque, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier, Poisson, etc. Actuellement, et même depuis plusieurs années, puisque Jupiter et Saturne font le tour en beaucoup de temps, c'est-à-dire Jupiter met 12 ans à faire le tour alors que Saturne met presque 30 ans. Donc d'une année à l'autre, elles seront à peu près toujours dans la même position. Par contre, la Terre, elle fait le tour en 1 an et Mars en 2 ans.
Donc actuellement la Terre est située ici, Mars est situé ici, devant la constellation des Poissons, et Jupiter et Saturne entre le Sagittaire et le Capricorne. Donc on va filmer ça un peu de plus près. Voilà. Donc voilà les positions actuelles. Ici, Mars et la Terre sont devant le Poisson, et Jupiter et Saturne entre le Capricorne et le Sagittaire. Voilà. Donc, c'est intéressant actuellement d'observer Mars, puisqu'on dit que Mars est en opposition. Alors on va ouvrir un petit peu ici. Tout ça. C'est ouvert. Donc, depuis la Terre, nous pouvons voir Mars toute la nuit. En effet, ici, il fait jour. D'accord. Et arrivé ici, nous allons avoir la planète Mars qui va se lever dans le ciel à l'est. Et au fur et à mesure que la Terre va tourner sur elle-même comme ceci, Mars va se coucher donc à l'ouest. Mais on va la voir toute la nuit. Voilà. En ce qui concerne Jupiter et Saturne, donc en fait, dans la journée, ils sont déjà levés. Quand arrive le soir, ici, elles sont déjà dans le ciel et elles vont aller se coucher petit à petit vers 11h du soir, quelque chose comme ça. Elles vont se coucher à l'ouest. Donc voilà pour ces deux planètes. Donc on parle d'opposition dans cette situation. Si on était dans l'autre situation ici, on serait en conjonction. Donc là, tout de suite, actuellement, c'est la distance la plus étroite entre la Terre et Mars, et c'est tout de suite que c'est intéressant de l'observer. Et donc Mars est devant la constellation des Poissons. Voilà les positions. Dans 6 mois, la Terre aura tourné ici, Mars aura fait un quart de tour, voilà quelque chose comme ça. Et la situation sera un peu différente, c'est-à-dire que dans 6 mois, ici, Mars se couchera, vers, je sais pas, je peux regarder vers minuit, quelque chose comme ça. Et on ne pourra plus la voir toute la nuit. Elle sera ici, sinon. Donc ici, on va la voir juste en tout début de nuit. Et Jupiter et Saturne, dans 6 mois, on les verra à peu près. Alors là, il faut imaginer que, hop, elles vont se lever vers minuit, elles vont se coucher, quand il fera jour, on les verra plus de toute façon, elles vont se coucher en plein jour. Voilà pour les positions des planètes. C'est pour ça qu'actuellement, c'est très intéressant d'observer la planète Mars, et ça ne va pas durer longtemps, là où elle est le plus proche. Donc voici le ciel du 10 octobre vers 20h. Alors ce ciel correspond aussi à celui de quelques jours avant et quelques jours après. Donc ici nous avons l'horizon est et l'horizon sud. Nous voyons dès la nuit tombante, ici vous voyez plein de petits points lumineux, mais en fait dès la nuit tombante vous allez voir un point lumineux à l'est ici, rouge cuivré, c'est la planète Mars, et 2 autres points très lumineux ici et ici qui correspondent aux planètes Saturne ici et Jupiter ici. Tous les petits points brillants qui vont apparaître au fur et à mesure, ce sont des étoiles. Elles vont scintiller car elles sont beaucoup plus loin que les planètes. Les planètes, quant à elles, elles vont avoir un éclat assez régulier et elles vont être très lumineuses dans le ciel. Alors la plus lumineuse, ça va être Mars, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, elle est très proche de nous. Et son diamètre apparent va être assez gros, d'où une lumière très intense. Et elle va être plus brillante que Jupiter, qui en général est très brillante par rapport aux autres planètes. Donc voilà, un point très lumineux ici, à l'est, et un point sud-sud-ouest, 2 points, très brillants, mais surtout un ici, Jupiter. Alors, ensuite, nous allons, donc là c'est Mars, repérer les constellations dans lesquelles sont ces planètes. Ici, nous avons la constellation des Poissons. Voilà, il faut une forme comme ça. Alors, il manque le bout ici. 1 heure après, la constellation va se lever comme ça, et on verra toute la constellation. De ce côté-là, donc nous avons dit que nous avons Jupiter ici, Saturne ici. Alors ces deux planètes sont entre la constellation ici du Sagittaire et la constellation du Capricorne. Donc voilà le Sagittaire ici et le Capricorne ici. Ensuite, nous avons une constellation qui est la constellation des Verseaux, qui se situe entre les Poissons et celle du Capricorne, ici la constellation des Verseaux. Alors une autre constellation très importante, vous allez voir, et puis qui va nous apprendre à repérer un astre important dans le ciel. Alors ici, nous avons donc la constellation, donc ça fait un grand carré
le carré de Pégase, plus la suite ici, donc c'est la constellation de Pégase. Accroché à cette constellation, nous avons la constellation d'Andromède ici. Voilà. Et cette constellation, elle nous permet de trouver un point lumineux dans le ciel ici qui correspond en fait à la galaxie d'Andromède. Alors je vous explique comment la trouver. Une fois qu'on a le grand carré de Pégase, on compte cette étoile-là. 1, 2, 3 dans la constellation d'Andromède, pardon. Ensuite, on compte, alors on a dit 1, 2, 3 étoiles. Ensuite, 1, 2, 3 étoiles. Et ici, nous avons la galaxie d'Andromède. Ici, c'est une petite tache floue, hein, qui reste une tache floue aussi dans des jumelles, mais c'est très joli. C'est la seule galaxie qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel. Et c'est la galaxie qui est la plus proche de nous, de notre galaxie, qui est la Voie lactée. Voilà, donc ensuite on va poursuivre le voyage, on va aller un petit peu vers le sud. Donc nous avons un astre brillant ici, qui est Altaïr, hein, l'étoile qui fait partie de la constellation de l'Aigle. Donc Altaïr, c'est une étoile, c'est la 8e étoile la plus brillante de l'hémisphère nord. Donc voici, voilà, donc la constellation de l'Aigle. Alors, ensuite, ça, c'est pour vous donner un petit peu l'image de ce qui va se passer. Donc, au fur et à mesure de la nuit, nous allons avoir ici, au niveau de la planète Mars, un déplacement comme ceci. Et ici, pour les planètes Jupiter et Saturne, un déplacement comme ceci. En fait, voilà, du fait de la rotation de la Terre, d'ouest en est, eh bien, le ciel nous semble bouger d'est en ouest. Et donc Mars va monter très haut dans le ciel. Ici, je crois que c'est jusqu'à 50 degrés hein, qu'elle doit monter actuellement. Voilà. Alors, ici, on voit plus à l'horizon est, pardon, ici, hein, on est à l'est. Et on va voir des constellations supplémentaires. Donc, alors d'abord, Mars est toujours ici. Ici, on a toujours le grand carré de Pégase. Voilà. Alors ensuite, nous avons une autre constellation ici qui est la constellation de Persée. Voilà. Et puis sinon, le grand W de Cassiopée ici, qui est très reconnaissable. Voilà. Donc pour les constellations situées à l'est, hein, toutes ces constellations en fait vont se lever comme ça. Et là, vous voyez un petit point brillant. Ici, c'est Capella, c'est l'étoile du cocher. C'est la 4e étoile la plus brillante de l'hémisphère nord. Donc, alors maintenant, on se déplace toujours au même horaire, un petit peu plus au sud, sud-ouest. Donc, nous avons Jupiter et Saturne ici, dans la constellation du Sagittaire. Alors, en fait, entre le Sagittaire et le Capricorne, qui est ici. Donc, on va regarder un petit peu plus le ciel à cet endroit-là. Donc, ici, vous avez toujours Altaïr de la constellation de l'Aigle. Voilà. Une autre étoile très brillante qui est Vega, qui est la 3e étoile la plus brillante du ciel dans l'hémisphère nord. Donc elle est ici. Et enfin une autre étoile très brillante ici, qui est Arcturus, qui fait partie de la constellation du Bouvier. C'est ça, la constellation du Bouvier. Voilà. Donc elle est, alors c'est une étoile orangée, hein, qui est très facile à reconnaître. Et elle, c'est la 2e étoile la plus brillante du ciel dans l'hémisphère nord. Donc ensuite, on peut regarder, on va en parler vite fait, la couronne boréale ici, entre la constellation du Bouvier, couronne boréale, et la constellation ici d'Hercule. On reconnaît Hercule ici. Voici. Donc, alors là, il est 23 heures, donc le temps a tourné. Le ciel aussi a tourné, il s'est déplacé comme ça. La constellation du cocher, là, avec Capella ici, s'est levée. Mars est monté dans le ciel, ici, les poissons hein, sont toujours là, vous les voyez, Pégase est ici, Persée est ici, voilà. Donc les poissons, alors les Verseaux ici, évidemment, et Capella dont je viens de parler. Alors là, il s'est levé une autre constellation à ce niveau-là, ici, c'est la constellation ici du Taureau, hein, ça fait un V comme ça, tac tac. Et ici, nous avons une étoile brillante, orangée, qui est Aldébaran. Donc Aldébaran, c'est la 10e étoile la plus brillante de l'hémisphère nord. Voilà Aldébaran dans la constellation du Taureau. Là, on est à 2 heures du matin. Vous voyez, Mars est monté très haut dans le ciel ici.
Et puis va commencer à redescendre. Là, on a des constellations qui commencent à se coucher, hein, les Verseaux ici. Et une autre constellation est apparue. Alors regardez, la constellation du Taureau est montée ici, Aldébaran est ici. Et là, on a une autre constellation qui va être très importante dans le ciel d'hiver, qui est la constellation d'Orion, avec Beltégeuse, une étoile orangée ici, et Rigel, une étoile très brillante, hein, dans le ciel. Voilà. Alors là, il est 7 h du matin. Mars s'apprête à aller se coucher. Ici, elle va se coucher comme ça. Voilà. Donc ça, dans le ciel du matin, vous regardez. Juste avant le lever du soleil, on va voir un petit astre brillant ici qui va être Mars. Et si vous regardez, alors ça c'est à l'ouest, elle est en train de se coucher. Si vous regardez vers l'est, donc là on a le sud, l'est est par ici, vous allez avoir une autre planète qui est Vénus, qui est déjà levée. Et elle, beaucoup plus brillante que Mars, hein, elle va être immanquable dans le ciel. Donc ce petit point-là à repérer. Alors sinon, un autre petit point à repérer, Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, qui fait partie de la constellation ici du Grand Chien. On a aussi un point brillant ici avec Procyon, qui fait partie de la constellation du Petit Chien. Donc Procyon, c'est la 6e étoile la plus brillante, Sirius la première. Et sinon, une constellation très jolie, hein, qui est la constellation du Lion, avec Régulus ici, qui est une étoile très brillante. Voilà, donc ça à 7 h du matin. Après, il y a le lever du soleil et les astres vont commencer à disparaître. Mais même avec le lever du soleil, si vous regardez bien, vous pouvez voir Vénus. Voilà pour ce petit tour d'horizon. J'espère que vous allez regarder et essayer de repérer ces astres. Pour vraiment ne rien louper, attendez la nuit tombante et regardez avant qu'il y ait tous les astres qui apparaissent. Et cherchez un point lumineux à l'est, ça sera Mars. Et 2 autres points lumineux sud-sud-ouest, ça sera Jupiter et Saturne. Et après, au fur et à mesure, vous allez voir les différentes étoiles apparaître, vos yeux vont s'habituer, vous allez voir de plus en plus de points brillants. Et si vous repérez au fur et à mesure les constellations, eh bien, ça vous permettra de vous repérer dans le ciel. Voilà, bonne soirée. Et bon matin aussi pour ceux qui vont se lever et qui vont regarder le ciel du matin.